Et salut les amis, dans cette vidéo je vous explique pourquoi j'ai refusé un CDI à 3500 € par mois, mais avant tout je vous emmène avec moi à Genève. Let's go. Et salut les amis, bienvenue à Genève. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis arrivé en Suisse début d'année dans l'objectif de trouver un CDI pour tout simplement continuer mes projets immobiliers. Alors dans cette vidéo je vais vous parler sans filtre, j'ai vraiment pas préparé de script, j'ai tout simplement pas eu le temps. Oh merde! Oh c'est con ça! Faire en impro. Alors début d'année j'ai commencé à travailler en vente, en manutention et en restauration, donc j'ai fait plusieurs entreprises. Donc c'était des contrats notamment en intérim avec les intérims suisses, notamment avec Adecco et One Placement. Donc ça a été souvent des missions assez courtes, donc ou d'intérim, ou de remplacement, ou des CDD qui ne vont pas déboucher sur grand chose. Donc moi mon objectif, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment de me trouver un CDI. Du coup parallèlement à ça, je continue à déposer pas mal de CV toutes les semaines dans toute la ville. Et j'ai eu un mail un jour de l'aéroport de Genève. Donc c'était une proposition de CDI, poste de vendeur dans une sorte de boulangerie de type Paul comme on retrouve à Paris. Tout simplement j'étais assez content, donc je me suis dit yes, enfin le taf parfait. Donc j'ai eu un entretien, ça s'est bien passé et du coup on m'a convié à 3 jours d'essai. Donc le premier jour c'était à 4h30 jusqu'à 15h. Donc déjà les horaires, bon je suis bosseur donc ça m'a jamais dérangé. Mais je trouvais ça assez tôt, sachant que je mettais au moins 45 minutes, 1 heure pour y aller. Donc j'y suis allé, j'ai fait mes 3 jours. Tout s'est passé vraiment super bien. J'ai rencontré pas mal de frontaliers et au final c'est drôle parce que on se rend compte que tout le monde est comme moi, comme nous au final. C'est des gens qui viennent de Paris, de Lyon, de Lille, de Marseille, qui viennent améliorer leur vie. Donc le taf s'est super bien passé en soi. J'ai eu un retour positif justement à terme de mon travail. Pour ce travail j'ai été payé 622 €, donc je vous mettrai la fiche de salaire juste ici. Pour seulement 3 jours, donc c'est énorme, c'est la moitié d'un SMIC français, donc seulement 3 jours. Donc au premier abord je me suis dit ok c'est super cool, je vais signer le CDI, les collègues sont cool, le taf est tranquille, c'est pas trop loin de la maison, mais, car il y a toujours un mais, je me suis remis en question. Et c'est là que je voulais justement échanger un peu avec vous et vous donner mon point de vue sur ça. C'est que les horaires, elles étaient variables, vraiment variables. Donc ça veut dire que le lundi je pouvais commencer à 5 h, finir à 13 h. Le mardi, commencer à 18 h, finir à 22 h. J'avais un jour de repos, voire 2 par semaine. Je travaillais les week-ends. Chaque semaine, tout changeait, donc les jours de repos changeaient, les horaires changeaient. Donc je sais que ça peut paraître fou pour certains qui, notamment sont en France, gagnent 1500-2000 € par mois. Un CDI à 3500 €, vous allez me dire personne ne le refuse. Et pourtant, moi ce que je priorise, surtout avant l'argent, c'est le temps. Comme vous le savez, j'ai pas mal de projets parallèlement à ça. Et j'ai vraiment besoin de ce temps-là pour avancer dans mes projets et atteindre mes objectifs. Et me renfermer dans ce travail qui était un CDI bien payé pour le coup, ça m'aurait empêché d'atteindre mes objectifs de cette année. Commencer le lundi à 4 h du matin pour finir à 15 h, pour commencer le mardi à 18 h et finir à minuit, et ainsi de suite. Avoir un jour de repos par semaine, qui sera d'ailleurs rarement, voire jamais les week-ends, personnellement moi ça m'intéresse pas. J'ai des projets, j'ai besoin de faire des rendez-vous, j'ai des déplacements à faire. Et c'est du coup pour cette raison-là que j'ai refusé le CDI. Donc ils ont été assez surpris, mais je pense que dans la vie quand c'est ce qu'on veut, faut pas hésiter à dire non. Souvent les gens ont peur de dire non, ils ont le oui facile. Pour le coup moi j'ai décidé de dire non. Et donc je voulais rebondir là-dessus pour échanger avec vous. Dans la vie vous allez forcément avoir des opportunités et je vous conseille de toujours prioriser votre temps. Tout dépend comment vous l'utilisez. Si vous le donnez à monsieur Netflix ou à monsieur PS4, forcément allez signer un CDI à 3500 € par mois et n'ayez pas de vie stable avec des routines, des habitudes, des choses comme ça. Mais si vous voulez vraiment construire des choses, votre temps sera plus précieux si il est réparti dans des horaires stables et dans une routine saine on va dire, que de partir en freestyle, à faire des horaires n'importe comment, à pas avoir des jours de repos stables, pas pouvoir se projeter, c'est mon concept. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver sur cette chaîne YouTube, j'en ai développé 2 autres mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc de ton côté je te laisse t'abonner, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'aurais fait à ma place. Allez c'était Jules, ciao.